Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Enfin, un autre tirage. Oui, un autre tirage. On va voir cette fois-ci la culpabilité. Je sais pas, c'est quelque chose qui me parle bien. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Surtout le moral. Tenez-moi le moral, ça c'est le plus important. Allez, on va faire 3 petits coups de bol tibétain. La culpabilité. Alors déjà, merci aussi d'être là avec moi, de bien vouloir regarder mes vidéos. Merci de votre présence, de votre soutien et de votre fidélité. Ça, c'est le plus important. Et merci aussi de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Et vous avez sous les vidéos mon site internet meguidance.fr pour prendre les rendez-vous. La culpabilité. La culpabilité. À mon sens, la culpabilité, c'est quand on a une faille à l'intérieur de soi. Des failles, on en a, hein. On a des ombres, donc c'est ces ombres sur lesquelles s'appuient certaines personnes pour faire du chantage. On va vous faire naître un sentiment de culpabilité. Peut-être par rapport à quelque chose qui a été fait dans le passé, ou actuellement, ou autre chose, mais on va essayer, c'est une manipulation aussi, une manipulation. Par le biais de vous faire sentir coupable, eh bien on va vous manipuler. On l'a bien vu, hein, quand il y a eu cet épisode, comment dire, haut en couleur que nous avons, je crois qu'on l'a connu dans le monde, quoique non pas dans le monde, parce que certains ont refusé. Suivez mon regard, ce qu'on vous mettait dans le corps, parce que soi-disant ça a protégé, ben, qu'est-ce qu'on vous a pas dit, qu'est-ce qu'on vous a pas dit, si jamais vous le faites pas, peut-être que vous allez envoyer quelques personnes ailleurs. La culpabilité. Et si jamais quelqu'un allait partir parce que vous ne l'avez pas fait, la culpabilité. Il y en a beaucoup qui l'ont connu, ça, hein, cette culpabilité. Moi, franchement, je me sentais pas coupable, hein. Personnellement, ben non. Ça, c'était encore tout un jeu de chantage, de culpabilité pour vous amener à un point. Toutes les personnes qui vont essayer d'appuyer là-dessus, ben, c'est pour vous manipuler, tout simplement, hein. On vous manipule pour arriver à un point, pour vous amener à un point B. Alors la question est aussi pourquoi? Ça, c'est fort intéressant de se dire que si quelqu'un essaie de nous manipuler, ben, ok, là on essaie de me manipuler, d'appuyer sur les peurs, sur les doutes, sur je ne sais trop quoi, parce que ce sont des personnes aussi qui ont très peur, qui vont vous faire aussi sentir coupable, des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau et qui veulent vous amener vers les croyances qu'elles ont, parce qu'elles sont bien là-dedans, parce qu'elles y croient, évidemment, à leurs croyances, et que pour elles, si on n'a pas les mêmes croyances qu'elles, ben, c'est qu'on est complètement débloqué en fait, hein, et que ben, elles ont peur. Forcément, oui, il y en a combien qui ont eu peur pendant cet épisode-là? Et je ne parle que de celui-là, mais il y en a eu d'autres. Quand on voit ce qui se passe à l'Est, ah mon Dieu, si telle personne appuyait sur tel bouton. Ben oui, on vous fait bien la peur. Enfin, je suis désolée, hein, mais on appuie bien sur le bouton de la peur. Et du coup, il faut rentrer dans le petit moule là, dans le petit jardin qu'on nous a bien construit pour éviter d'avoir peur. Par contre, il faut aussi éviter de penser, parce que quand on commence à penser, c'est pas bon. On est un petit peu hors jeu dans ce cas-là. Donc, cette culpabilité, c'est ben, là que s'appuie déjà peut-être des personnes de notre entourage pour essayer de nous modeler à leur sens. C'est là que s'appuie aussi sur ce point sensible que s'appuie, ben, je suis désolée, mais nos points goût, hein. On va pas se mentir, hein. Tout ce qu'ils vont, c'est diviser pour mieux régner, mais ils appuient aussi sur la culpabilité.
Parce que certains, s'ils commencent à pas être bien dans leurs bottes, quand quelqu'un se sent coupable, qu'est-ce qu'il va faire en général? Eh bien, comme tout le monde croit que c'est extérieur, alors que c'est à l'intérieur que ça se passe, ben, ils vont s'en prendre à l'extérieur aussi. Donc forcément, on atterrit sur des choses pas forcément très sympas, et c'est ce qui se passe actuellement. En plus, en ce moment, on a des énergies qui perdent une courbe sacrément ascendante, hein. D'ailleurs, je vous conseille de bien vous ancrer et de méditer tous les jours, parce que là, ça envoie vraiment du lourd, hein. La dernière pleine lune, comme je l'ai dit, elle était extrêmement puissante pour nous envoyer aussi sur un chemin, hein. Pas celui de la culpabilité, hein, s'il vous plaît, pas celui-là. La culpabilité, ben écoutez, on va voir ce qu'en disent maintenant les cartes, maintenant que j'ai bien blablaté. Quand on a une conscience, quand on sait, quand on voit les choses, à mon sens, on peut difficilement tomber dans la culpabilité. Puisqu'à chaque fois, ces personnes, elles vont appuyer sur tel événement ou tel autre ou tel autre. Mais il y a plein d'autres, hein, des événements, hein, sur lesquels, bizarrement, elles ne s'appuient pas. Parce que si elles s'appuient sur ces autres événements, elles ne pourraient pas mettre en place ce processus de culpabilité. Donc, elles vont prendre les bons éléments pour appuyer dessus, pour aller s'enfourner dans une faille. Pour vous nous faire tomber. C'est aussi peut-être ce qui va se passer avec ces personnages de l'ombre. Ah, ben vous n'allez pas les laisser, mais regardez ce qui se passe et tout. La culpabilité. Après, je comprends, il n'y a pas de souci, hein, mais quand on regarde ça au niveau du macrocosme, tout est juste. Voilà. Allez, qu'est-ce que va en dire le tarot? Après, je ne sais pas trop quel jeu je vais prendre, honnêtement, hein. On verra ça au fil de l'affaire. Qu'est-ce que le tarot peut me dire sur la culpabilité? Parce que, on a tempérance, la guérison, on a la justice, la lune à l'envers, le mat et l'impératrice. C'est comme si c'était à nous d'écouter les bons éléments pour guérir. Et là, c'est quand on n'est pas très bien, hein. On va aller voir. Par contre, l'épisode suivant du tarot arrive, hein. Je vais mettre en ligne. Allez, la culpabilité. Dites-moi tout. À quoi ça sert aussi? Pourquoi faire? Ce serait intéressant de voir ce qu'en disent les cartes. Le bateleur, l'empereur. Eh ben, dis donc, c'est pas forcément sympa tout ça. Enfin, au sujet de la culpabilité, hein, je parlais, hein. C'est comme s'il y avait quelque chose à mettre en place, absolument, et que c'était pas possible. L'empereur arrive et bloque le chemin du mat, qui lui, en plus, je regarde en arrière pour voir s'il se sent bien, mais il veut mettre quelque chose en place. C'est comme si le bateleur arrive, il bloque le chemin pour dire, mais attention, si tu fais ça, regarde ce qui va se passer. Mais vous voyez pas les cartes, hein, là. Mais attention, si tu fais ça, regarde ce qui va se passer. Catastrophe, il y a forcément quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va se casser la figure, quelque chose qui va nous arriver ou qui va t'arriver, mais surtout nous. Quand je dis nous, c'est une personne qui va appuyer sur la culpabilité pour dire, ah ouais, mais si tu fais ça, moi, il va m'arriver ça. Ben oui, mais si tu fais ça, voilà, ce groupe-là, il va nous arriver ça. Non, mais ça va pas, mais il faut pas faire ça. C'est aussi les personnes jalouses qui vont appuyer sur ce système de la culpabilité pour empêcher d'autres personnes d'avancer. C'est tout ça, c'est manipulation finalement. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte pour illustrer ces propos? Ah, ben le Tao, tiens, il me semble tout à fait d'actualité celui-là pour la culpabilité. Ma chienne va apparemment pousser sa chansonnette. Ah non, elle s'est arrêtée. Bon, il y en a une, vous risquez pas de l'entendre, elle est dehors, hein. Allez, le Tao, qu'est-ce que tu peux me dire sur la culpabilité? Alors, ce sont plein de vidéos qui sont fort intéressantes, enfin, je trouve au moins fort intéressantes, hein,
pour éviter justement de tomber dans les pièges. Alors, le petit Tao, qu'est-ce que tu peux me dire sur la culpabilité? La famille, ah ben dis donc, c'est vachement sympa. Je par là que si c'est souvent en famille que ça se passe, la culpabilité, la grâce. Pour être reconnu. J'aurais presque envie de dire ça, pour être reconnu. On va appuyer sur, enfin, certaines personnes vont appuyer sur cette faille de la culpabilité pour vous dire, mais oui, mais tu seras reconnu. Alors, en fait, ils s'en fichent totalement. L'oppression, forcément, et la marche. Et la dispersion. L'oppression, c'est vraiment appuyer, appuyer, appuyer jusqu'à ce que la personne cède. Elle pense peut-être qu'elle va se sentir mieux si elle cède à la pression sociale, ce qui est faux, parce qu'elle va finalement se faire enfermer dans un moule qui n'est pas le sien, déjà. Et l'oppression constante peut être assez pour la faire. Il y a marche et dispersion. C'est comme ça qu'on en perd finalement. La dispersion, c'est la dispersion de ce qu'on est réellement. Si on marche dans ce truc de la culpabilité, si on accède à ça, qu'on vous dira. Soit on stoppe le chantage tout de suite, pour dire non mais ça marche pas quoi. Non. Ou alors on peut le renverser. Moi je m'amuse à le renverser sans arrêt. Soit sinon si on rentre dans le jeu, oui on va vous dire oui mais tu seras accueilli, patin couffin, mais c'est faux. C'est pas vous qui allez être accueilli, c'est la facette de vous qui est acceptée par le groupe. Et la paix. Alors je sais que pour en ce qui concerne ce qui s'est passé il y a 2 ans, enfin ça se passe encore, hein, c'est vrai que pour avoir la paix, certains y ont eu recours. Certains et certaines. Hein. On a l'attente. C'est comme si des personnes avaient une attente. Déjà, quand on a commencé à avoir une attente sur quelqu'un à l'extérieur, ça commence déjà à pas être bon. C'est pas sur quelqu'un à l'extérieur qu'on doit avoir une attente, mais c'est sur soi-même. Donc forcément, si on attend par rapport à quelque chose à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose à soigner, enfin à guérir plutôt, à l'intérieur. Et tant que ce quelque chose ne sera pas guéri à l'intérieur, ça ne pourra pas marcher en fait, ce truc à l'extérieur. Ça pourra marcher, par exemple, je sais pas, vous voulez mettre en place quelque chose, ou rencontrer quelqu'un. Si ça bloque, c'est quelque chose à guérir. Donc on reste pas en attente, comme je dis dans les guidances, on regarde ce qui bloque à l'intérieur de soi. Ou alors ça peut être aussi qu'il y a des trucs pas très sympas qui se passent. Ça, en ce moment, c'est vrai que c'est pas glorieux. La paix et avant l'accomplissement. Ouais, pour nous envoyer sur un système pas forcément sympa. On nous dit que tu seras plus dans l'attente, tu auras plus ci, tu auras plus ça, tu seras comblé, tu seras ci, tu seras ça. Donc pour être en paix avec, après c'est peut-être des personnes aussi qui sont tellement à rabâcher, les mêmes choses, mais d'ailleurs on l'a vu, hein, je sais pas, entre les écrans, alors quand je dis écran blanc à la télé, c'était oui les écrans où il y avait nombre 2, je sais pas quoi, nombre 2 et nombre 2, hein. Je peux pas tout dire en fait, hein, il y a la CENSURE, donc au tout début c'était juste impressionnant. Totalement faux, mais impressionnant. Et pour avoir la paix, parfois on craque, parce qu'on dit ouf là, enfin, je serai tranquille. J'aurais au moins, c'est vrai que des personnes peuvent être très pénibles à force de rabâcher. Moi, quand les personnes rabâchent, je les sors de ma vie. C'est pas bien plus compliqué que ça. Je mets une coupure. Parce que je tiens, après, je peux avoir tort sur quelque chose, ça certes. Dans ce cas-là, ben, je vais le mettre à culpa. Mais sinon, ben non, quoi. Non, on n'a pas à faire de chantage sur moi. C'est pas possible. C'est vraiment du chantage, de la culpabilité. La culpabilité, c'est des personnes qui vont s'appuyer encore une fois sur votre faille pour mieux vous manipuler. J'aurais pu appeler cette vidéo la manipulation humaine. Alors là, par contre, à très grande envergure, hein, je préfère même peut-être pas y mettre le pied. Hein. L'attente, on a la dispersion. C'est bizarre ça. Quand on est en attente de quelque chose, finalement, on se disperse et on ne revient pas là où il faut. Soi-même, certainement, qu'est-ce qu'il y a? L'influence.
Oui, parce qu'on subit peut-être quelque chose d'extérieur qui n'est pas bon. On a séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. C'est comme, comment dire, si on n'arrive plus à se recentrer sur soi-même. L'influence, je voudrais savoir ce que ça veut dire, que ça peut être aussi de atteindre sa complétude, vraiment l'influence, la discipline. Bon, il faut une forte discipline pour atteindre la complétude, mais je pense que oui, c'est l'influence extérieure, la, presque la manipuler, quoi. Et c'est pas la manipuler, la conjurer, voilà, la conjurer, parce qu'elle n'a pas à nous atteindre. C'est soit les personnes ont raison, tant mieux, on rentre dans le truc, soit on pense qu'elles ont tort et on ferme, quoi. Après, je dis c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Là, de ce côté-là, je vous rejoins. La paix, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Le réceptif. Ça me dit aussi que déjà qu'on peut céder au chantage pour avoir la paix par rapport à des personnes qui sont très, j'appelle ça moi le moulin en fait. Les personnes, et vas-y que je t'y reviens, et vas-y que je t'y reviens, et vas-y que je t'y reviens. C'est lassant à force, hein. Qu'on peut être en paix par rapport à ça, mais qu'on peut être aussi, si on est en paix avec soi-même, hein, on est bien réceptif à ce que soi-même on doit suivre, parce qu'on n'est peut-être pas forcément obligé de suivre les moutons, hein, on doit suivre son propre chemin. Après, peut-être y avoir un chemin commun avec d'autres personnes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais réceptif à soi, ce qu'on doit faire. Réceptif, qu'est-ce qu'on a d'autre? La suite. Parce qu'une fois qu'on a bien gardé le canal, qu'on est bien dans ses pompes, on dit, ok, j'ai fait ce choix de faire ou de ne pas faire, hein. Mais par exemple, les fléchettes, de faire ou de ne pas faire, qu'on est bien dans ses pompes, hein. Si on les a pas fait, si on les a fait, il y a des conséquences derrière. Mais pour certains, pas pour tous, hein, ça je l'ai remarqué, hein. Le réceptif, si on est tout à fait aligné avec ce qu'on a décidé de faire ou de ne pas faire, il y a la suite derrière. C'est quoi cette suite? La diminution. Alors ça, je pense que c'est pour les fléchettes, hein, on va pas se mentir. Et si on reste soi-même et on reste fort et on reste, comment dire ça, accompli jusqu'au bout, je sais pas si on peut dire accompli, en fait, la carte elle est tombée en plus, hein. L'innocence. Rester sur son bon chemin, ne pas en sortir. Et en plus, l'innocence, vous voyez, le bébé qui est dans le lotus, alors dans la tête, il faut savoir que le chakra de la tête, je crois qu'il y a 1000 fleurs, feuilles de lotus, hein, 1000 pétales, pardon, de lotus. Donc c'est là qu'il y a la plus grande réceptivité, et c'est parce que celui qui commande presque tous les. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais bon, il commande tous les autres. C'est en tout cas celui qui capte les énergies supérieures. Voilà. Et avant l'accomplissement, on a le doux. On y va doucement. Tout avance tranquillement, doucement. Vers quoi? La détermination. Ah oui, là on nous dit en fait comment il faut se tenir par rapport au chantage, quoi. L'excès. Bon, on risque aussi d'y avoir des choses pas forcément très sympas, forcément, puisque si en face, là on a vu qu'ici on est très très fort, hein. Forcément c'est l'excès, puis on va répondre par l'excès, hein, certainement. Et l'abondance. Rester centré sur soi-même. Ce jeu-là, le Tao, vient de délivrer énormément de messages, mais super beaux, enfin à mon sens. Du coup, je crois que j'avais plutôt appelé à la culpabilité ou le chantage vu par les cartes, hein, puisque ça va ensemble. C'est avec la culpabilité, les peurs, les doutes, c'est sur ça que les gens s'appuient pour faire du chantage, en fait, hein, tout simplement, hein. Donc ça va ensemble. Ça, c'est vu. Qu'est-ce que j'aurais pu... Ah, je voulais prendre le Béline, en fait. Allez, on prend le Béline. Qu'est-ce qu'il va me raconter de beau, lui? Par rapport à ça, hein, la culpabilité et comment dire? La culpabilité, le chantage.
La culpabilité et le chantage. Remarquez, j'aurais pu prendre le chantage directement. Hein. Quelle couillonne. Enfin bon, passons. Pensez bien, si vous voulez, s'il vous plaît, par contre, à bien liker, commenter. Moi, ça me fait plaisir quand voir des commentaires, et même s'ils sont longs, qu'ils soient courts, je m'en fiche un petit peu. Et liker pour que je remonte sur YouTube maintenant que j'ai fait mon demi-tour. Allez, la culpabilité ou le chantage, du coup, on va changer un petit peu d'axe. Moi, je voulais la culpabilité. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le bébé, dessus? Béline, plaisir. Ah, ça, c'est pas sympa. Il y a la chance dessus. C'est peut-être pas forcément des peurs, des doutes. Enfin, des personnes, c'est peut-être pas forcément par peur, par doute qu'elles font ça. C'est par pur plaisir d'assouvir une supériorité par rapport à certaines personnes. Par plaisir, j'entends que ça fait plaisir de voir que finalement il y a des gens qui ont des failles devant soi et d'appuyer dessus pour voir jusqu'où on peut amener ces personnes. Ben, c'est vrai qu'on a vu ça avec les fléchettes. Mais je suis couillonne, moi, quand je m'y mets. Je trouve ça assez abject, en fait, hein, pour être honnête, mais bon. Assez répugnant, même, mais bon. Allez, première carte, on a l'union, la chance, la beauté. J'aurais dit que soit on fait corps ou pas, avec soit on accepte ou pas ce chantage. Ça veut dire quoi, cette carte d'union sur la culpabilité? Ruine. Soit on accepte d'aller dans ce, comment dire, piège que des personnes tendent, c'est-à-dire que quand on nous appuie sur la culpabilité ou sur un chantage quelconque, soit on accepte, mais ça veut dire qu'on n'est plus nous-mêmes, on fait corps, quoi. L'union, c'est on fait corps avec, c'est allez, j'y rentre dedans, tant pis, j'aurai la paix, je serai plus moi-même, mais j'aurai la paix. Par contre, on a un contrat, hein. Le contrat, ça peut dire, eh oh, t'étais pas censé faire ça. Alors, tu reprends le poids de la bête, tu reprends ton caractère, ton esprit, tout ce que tu veux, mais tu ne fléchis pas. Qu'est-ce qu'on a sur la chance, la passion? Ça me fait penser, la passion, que si on est vraiment égal à soi-même, encore une fois, faut suivre comment on est. Ça évite justement de rentrer dans ces pièges-là. Trahison. Parce qu'en plus, ces pièges-là, de toute façon, ça veut dire aussi que si on exerce un chantage sur nous, la culpabilité, des peurs, des doutes, de je ne sais quoi, et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Voilà. C'est fait une fois, c'est fait deux fois, c'est fait trois fois. Peut-être avec la culpabilité, avec autre chose. Pourquoi pas le chantage à je ne sais quoi, moi, qui peut arriver. En tout cas, ça donne l'ouverture à celles personnes qui ont commencé à essayer d'agir avec culpabilité ou à d'autres derrière aussi. Ça veut dire aussi par là que on a, alors ça rejoint encore le travail sur soi, qu'on a cette énergie. Vous savez, l'énergie, c'est l'âme, enfin, votre corps énergétique est autour de vous. Vous avez le corps physique, le corps éthérique est à 5 cm normalement. Alors là, je le sens quand je fais ça. Et au-dessus et autour, je veux dire, il y a l'âme. L'âme qui peut faire votre centre énergétique, corps énergétique, qui peut faire 80 cm jusqu'à 15 mètres, voire plus, je pense. Enfin, on m'a juste dit 15 mètres, ça peut être plus. Hein. Ça veut dire que, et là-dedans, il y a énormément d'informations. C'est ça que les personnes captent. Donc, si on est plus ou moins sensible, plus ou moins prêt à céder devant un chantage, une culpabilité, qu'on ouvre la porte à la culpabilité et tout, c'est que c'est marqué dans l'aura, en fait. Vas-y, de toute façon, il réagira pas, il va rentrer dedans. Mais ça veut dire aussi derrière, encore manipulation, manipulation. C'est la porte ouverte à autre chose, si vous préférez. C'est, on tend le doigt, on nous prend un bras. Voilà. C'est donc on nous dit clairement de ne pas le faire, quoi. Soit on est en accord avec, tout va bien, soit non, il faut pas céder. Beauté et départ. C'est quoi le départ? Des nouvelles. Là, c'est pas. Là aussi, c'est un avertissement en fait, hein, que si on accepte ce petit jeu, on court finalement à notre perte. Et il y aura des conséquences derrière avec l'héritage. Il y a peut-être le plan d'âme qu'on va réveiller et qui va avoir son mot à dire et qui va, ben, pas forcément être très content, hein, et qui va envoyer pas mal de trahison. Il y a quand même trahison derrière, hein.
et la carte centrale, c'est quand même passion. Pour suivre ce que l'on pense et ce que l'on ressent et ne pas se laisser, on peut prendre des informations, mais ne pas se laisser manipuler. Intéressant ce jeu, très intéressant. Alors je préfère vous avertir aussi, je vais faire des shorts pour le dire, hein, mais je préfère me répéter, hein, que pour la publicité, bon, j'aime bien mettre au début et au milieu, une ou deux au milieu, quand je fais des vidéos longues. Si je ne pense pas à retourner sur les vidéos pour les enlever, ben vous allez vous cogner pas mal de pubs, ouais, parce qu'ils en mettent beaucoup. Et il faut que je retourne dessus pour enlever, j'en enlève 4 ou 5 à chaque fois. Donc bon, ne m'en veuillez pas, faites-moi quand même le petit message, oh là là, la pub, dis donc, c'est bon quoi, si vous voulez. Mais ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Mais on va prendre le tarot. Je vois l'oracle G qui m'envoie des petits, qui me fait des petits yeux doux. On le prendra la prochaine fois. Oui, mes jeux me font des petits yeux doux. Je sais, c'est très bête si vous voulez. Mais bon. Le tarot Illuminati. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Prince d'épée et 4 de coupe. Ah, c'est des personnes qui vraiment ne vous respectent pas. En gros, c'est ça. Ne vous respectent pas qui font ça. Et qui prennent un malin plaisir à vous mettre sous leur coupe. Parce qu'à partir du moment où on cède une fois, eh ben, soit on peut se récupérer tôt ou tard, certes, oui. Soit ben, on va sous la coupe de ces personnes, hein, tout simplement. Hein. Alors, un petit message, s'il te plaît, sur la culpabilité ou le chantage, finalement, puisqu'on est rentré un petit peu dans... J'en ferai une autre vidéo pour voir plus élargi. La reine de baguette. Elle n'est pas vraiment très sympa, hein, mais bon, passons. Et ici, on a le roi de denier. Oula. Est-ce que ce sont eux qui se prêtent au chantage? Parce que c'est des personnalités fortes qu'on a là. Hein. La reine de baguette, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et le roi de denier, ben, il est habitué à mener sa vie et donc à faire ce qu'il faut pour mener sa vie, quoi. Hein. Étrange, cette coupe. Allez, qu'avons-nous pour la culpabilité? Je vais vérifier si le casque est bien branché. Culpabilité ou le chantage. Je vais appeler cette vidéo la culpabilité. J'en ferai une autre avec le chantage. Pas maintenant. Hein. Que ce soit pas trop redondant. On a le monde. On a quand même quelque chose qui arrive à sortir de ce mauvais pas. Comme s'il y avait, même si on rentrait dans le... De toute façon, à un moment de sa vie, on est obligé de rentrer là-dedans, hein, dans des manipulations. Hein. Là, les éveillés qu'on a actuellement, les éveillés, ben, à un moment donné, on n'était pas éveillés, il ne faut pas rêver. Hein. Il y en a qui sont depuis très longtemps. Mais ceux qui arrivent là, mais avant, ils étaient sous le chantage, oui, effectivement. Le pendu. On nous fait clairement comprendre que si on cède à ce chantage, si on cède à tout ça, eh ben, comment vous dire, on est pendu, c'est comme si on était en arrêt, quoi. C'est comme si on nous empêchait de bouger. Donc, il y a des portes qui vont se fermer en clair aussi. Hein. On a la guérison, mais la guérison est possible. Et là, on a quoi? Le 10 de baguette. C'est comme si on nous faisait passer des caps, en fait. Alors, forcément, si on ne... Les défis sont là pour tout le monde. De toute façon, les fléchettes, ça a été pour tout le monde. À chaque fois qu'il y a un truc assez comme ça, soit national, soit mondial, c'est pour tout le monde. Hein. Si un jour on se retrouve avec un énorme crack boursier ou un truc un petit peu bizarre qui va arriver, ben, on va tous être devant. La même chose va se dérouler pour tout le monde, mais tout le monde ne va peut-être pas réagir de la même façon. Il y en a peut-être qui s'y attendent, donc ok, c'est arrivé, mais qui sont peut-être préparés avant. Du coup, ils ne rentrent pas dans le chantage. Par contre, il y en a qui vont bien ramasser. Le monde, on a quoi? Un 9 de baguette. C'est comme si on nous demandait de prendre un autre axe. Là, le 7 de coupe. Le pendu ne va pas rester pendu longtemps. Ça dépend du chemin qu'il prend. Ça veut dire que si on cède un chantage qui ne nous convient pas,
à une injonction, du coup, qui ne nous convient pas, eh bien, c'est un mauvais choix. Si elle nous convient, qu'on est OK avec, ben, les éveillés, finalement, ils correspondent aux éveillés, quoi. Hein, c'est notre courant de pensée. On adhère ou on n'adhère pas. Après, il y a plusieurs types d'éveillés. Hein. Mais tout ça, mais faut être soi-même OK avec ça. Le valet d'épée sur tempérance. La guérison est bien là, hein, mais je peux vous dire que ça, à ce point de vue, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce jeu, hein, parce que ça va envoyer vraiment du lourd. Il va y avoir pas mal de chantages qui vont se mettre en place. On va aller nous titiller là où il faut pour qu'on aille chercher notre vraie lumière. Notre lumière au fond de nous. C'est vraiment fait pour nous. On va tous y passer et quels que soient les différents niveaux d'éveil, hein, et à tous les stades. Princesse de coupe. C'est comme si on nous indiquait un chemin à suivre. C'est comme si comment dire, t'es sensible à ce truc-là, là, tu veux jouer dans le cours du chantage et tout, ok, moi je te lâche. Tu veux pas? Allez, tiens, regarde, on te donne une nouvelle voie là. Regarde, tu peux suivre celle-là. J'aimerais bien savoir ce qu'on a au centre. On a l'as d'épée. Par contre, il faut prendre une décision. Et celle, par rapport à quelles que soient les choses qui se passent, une décision. Et celle, pas, on a le 3 de coupe là, hein, pas la décision qui va faire appel au mental. Donc au mental inférieur, en fait, on le fait en général, mais au mental supérieur, donc au cœur. Je rappelle que le mental inférieur, il est plutôt branché, lui, peur, doute, matérialisme. On est sur Terre, hein, on est incarné. Hein. Le mental, il faut faire en fait un pont entre le mental inférieur et le mental supérieur. Et je crois qu'il s'appelle ça l'antakarana. Et le mental supérieur, lui, il va être complètement connecté. Il faudra que je fasse les portails organiques d'ailleurs. Et une fois qu'on fait son choix en son âme et conscience, ben soit on a fait le mauvais choix, mais c'est parce qu'on devait le faire. Ça, c'est l'âme, voilà, le chemin de l'âme. Et ces personnages sont peut-être là pour nous montrer un chemin aussi. Ou peut-être nous, on est là pour leur montrer un chemin, on ne sait pas trop, finalement. Mais tant qu'on fait ce choix en notre âme et conscience, hein, j'ai dit âme et conscience, hein. Pas ah ben j'ai peur, il faut que j'obéisse, il faut que je fasse ci, il faut que. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. En son âme et conscience. Est-ce qu'on est vraiment OK avec la décision ou pas? Ou est-ce qu'on suit le troupeau de moutons? Si on commence à suivre le troupeau de moutons, c'est pas bon. Si on se dit oui, il faut que j'adhère à ça, mais parce qu'on le sent bien à son âme et conscience, là c'est bon. Après, on peut toujours faire marche arrière de toute façon. C'est vraiment, le tarot dit as d'épée, donc la décision doit venir du cœur. 3 de coupe. Tant qu'on est allié avec soi-même, tout va bien. Ou alors c'est que, et si on n'est pas aligné avec soi-même, si c'est pas bon, on a le 5 d'épée. Et oui, ça va être compliqué derrière. Ben écoutez, je vais en arrêter avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau tous pour vos abonnements, les commentaires. Pensez bien à liker et à commenter. Hein, j'ai pas beaucoup de commentaires. Hein. Je te dis tout petit, hein, si vous avez la flemme, ça ira. Juste un petit coucou, hein, pour un petit bonjour, ça suffira. Ça me fera remonter en fait sur YouTube si vous le voulez bien. Merci aussi de m'avoir partagé les vidéos de ma chaîne. Surtout prenez soin de vous. Pensez à vous ancrer tous les matins. Et bien, la prochaine fois, c'est vrai que je voulais faire les portails organiques, je ne l'ai point fait. Et bien, je vais certainement faire les portails organiques. C'est pas mauvais, hein, c'est pas vilain. Hein. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous.